Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Temple de Plainpalais, bienvenue dans le projet du Lab qui a sa résidence ici dans ce temple de l'Église protestante de Genève. Pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Caroline Acosta et je suis donc pasteur ici au Lab. Et nous avons été accueillis ici musicalement aujourd'hui par Viviane et son guitariste qui s'appelle Angelo. Angelo, bien sûr, il nous fallait bien un ange pour démarrer cette matinée. Et puis bienvenue à vous, j'allais dire chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, donc nos amis internautes qui sont sur Facebook Live et qui nous suivent en ce moment, merci beaucoup, grâce à Victor. Alors, donc le Lab, c'est un laboratoire. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est ici dans ce temple. Et puis, il y a des événements marquants dans la vie d'une communauté. Aujourd'hui, on prend aussi congé de 2 ministres. Notre chère Vanessa, on va essayer de tenir ce culte sans pleurer. Vanessa Trupp qui va nous conduire aussi dans un manous tout à l'heure. Et puis Greta qui est là-bas et qui est notre diacre, qui a fait une année ici, une année Covid assez compliquée. Et voilà, qui va aussi aller s'envoler vers un ministère qui va se rapprocher de là où elle est aussi pasteur dans la COPH auprès de la communauté des personnes avec des personnes le conseil en situation de handicap et c'est œcuménique. Alors, bienvenue, on va donc en profiter pour remercier tout un tas de personnes aujourd'hui aussi, mais j'aimerais d'abord vous dire la bienvenue comme nous avons l'habitude de le faire au Lab, puisque ici, donc où que tu sois ce matin, quel que soit ton parcours de vie, ta condition sociale, ton origine, ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes, tu es ici accueilli tel que tu es, aimé de la part du Dieu de tout amour, qui est Père, Mère de tout amour, Fils, Fille de tout amour, et du souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Alors, souvent dans ces célébrations, les Sundays, quand on n'est pas toutes et tous là, on prend un petit moment au début pour nous relier à travers un geste rituel de nos 3 bougies avec des absents. Il y a une bougie pour vivre ce temps en communion avec celles et ceux qui sont pas là physiquement, qui sont derrière leur écran, mais on pense aussi particulièrement, il y a beaucoup de jeunes, en fait, c'était peut-être pas la meilleure date, on est encore en période d'examen, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont, qui se sont excusés, qui ont écrit des mots pour te soutenir aussi, Vanessa particulièrement, et donc ils sont avec nous, peut-être derrière leur écran aussi, mais ils pensent à nous, et nous on pense à eux pour ce moment particulier. Donc tous ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles ou de santé. Et puis, il y a aussi une bougie que nous allumons pour nous relier avec celles et ceux qui nous ont quittés, peut-être plus particulièrement cette année, ce temps de pandémie qui a été douloureux et difficile pour beaucoup. Et il y a aussi des personnes auxquelles nous pensons et nous nous relions en particulier pour ce moment, qui ont aussi compté dans nos ministères. Et puis, une bougie pour nous relier aussi à ces êtres aussi qu'on ne voit pas et qui sont ces êtres qui vont venir dans le futur. Et donc on se relie aussi à ces êtres qui sont peut-être dans des ventres ou dans des pensées ou peut-être juste auprès du Seigneur et qui se réjouissent de nous rejoindre. Voilà, je crois que maintenant on est toutes et tous présents. Et donc c'est Héloïse qui va nous conduire dans ce temps de reconnaissance. Attends, tu sais ce que tu vas faire ? En fait, tu vas prendre un autre micro, si c'est possible. Parce qu'après, justement, je dois faire circuler ça. Mais je veux commencer par circuler. Tu veux le faire circuler ? On commence au final. Ok, ça va. Pardon, bonjour. Alors, au Lab, on a l'habitude de faire un moment pendant nos célébrations de remerciements et on propose à la communauté de pouvoir dire pourquoi elle a envie de dire merci ce matin. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont une raison de reconnaissance, eh bien, je peux vous faire circuler le micro et vous pouvez partager avec nous.
Merci pour cette belle journée ensoleillée, fantastique d'été. Et pour être en bonne santé, merci pour que toute notre famille soit en bonne santé et nos amis également. Merci. Et pour l'anniversaire de Domingo, quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager ? Merci tout simplement de ce moment que j'ai la joie de partager avec vous et de tout ce qui s'est vécu ici ces 6 dernières années et de tout ce que ça apporte et apportera encore à tout le monde. Merci. Merci. Ouais, alors merci. Moi, je suis très reconnaissante pour Marielle qui a pu venir aujourd'hui, Marielle du collectif féministe. Je suis très contente qu'elle ait pu venir et puis partager avec elle ce moment en tant que militante et en tant que croyante. Bienvenue. Merci, je suis très reconnaissante. Hier, j'ai fêté les 80 ans de 3 amies. Il y avait 50 ans d'amitié féministe entre nous. Merci. Quelqu'un d'autre aimerait partager ? Ne soyez pas timide. J'aimerais remercier au Lab d'exister, de nous accueillir dans cette universalité qui est peut-être très rare en fait dans ce monde. Et chaque fois que j'entends ces paroles d'accueil, en fait, elles me touchent très profondément. Et j'espère qu'elles nous permettent de grandir et d'accueillir dans le quotidien et sur nos chemins de cette manière-là tout un chacun. Merci. Alors, je suis reconnaissante au Seigneur et de nous permettre de vivre ce moment. Encore plus d'inclusivité liant la spiritualité et la culture parce que c'était pas évident de réaliser ce culte et qu'il y ait une fête pour le Lab et pour remercier aussi Vanessa et Greta, mais en plein milieu de toute cette exposition qui se trouve derrière nous. Et merci aux bénévoles qui ont aidé pour les bras et bon culte à tous. J'aimerais vraiment remercier chaque membre présent, absent aussi, qui ont contribué au Lab. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous êtes et puis tout cet accompagnement qu'on a vécu. Vous êtes des merveilles et je suis heureuse d'avoir vécu tout ça avec vous. Merci d'être ce que vous êtes. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui aimerait partager, on va pouvoir offrir un petit cadeau aux bénévoles du Lab. Et je vais leur demander de passer vers moi et on leur offrira quelque chose. Donc, pour les Sons Icos, c'est le groupe de musique. Carolina, tu peux venir. Oui, c'est toi. Et merci à tous pour votre engagement, pour la musique que vous faites résonner ici. Oh là là, ça a perdu. Un petit cadeau éco-spirituel. Cara, Loïc, merci, Quentin, Laurent, qui fait partie aussi du conseil et du groupe LGBTQA+. Ensuite, on appelle Percy pour juste son engagement global, parce qu'on avait envie de te remercier aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les Tantes Rouges, Viviane. Et puis, pour les Tantes Rouges aussi, Sandrine Landau, qui ne peut pas être aujourd'hui avec nous. Pour la méditation, Lia. Et Roxane, qui n'est pas là aujourd'hui. Pour l'Escape Church, qui ne sont malheureusement pas là aujourd'hui, Jessica et Eric. Pour le SCFA, Myriam Sintado, François Tripet et Grégory Tyler.
Pour l'entretien du temple, on tient à remercier très chaleureusement Monsieur et Madame Para qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à vous. Merci à vous. D'abord, je dois remercier Sharon et la pasteur, donc, qui a cru en moi. Et ne vous en faites pas, je ferai de mon mieux que le temple sera toujours propre. Alors, on appelle notre sœur Sharon, qui est aussi notre secrétaire, mais bien plus encore. Merci beaucoup pour tout ton engagement. Et évidemment, on n'oublie pas nos ministres. Greta, merci beaucoup. Alors. Et Vanessa. Ah oui, pardon, excusez, je me disais qu'il manquait quelque chose. Vous avez une grande plante, vous, parce que vous êtes des grandes personnes. On est des adultes, c'est ça. Alors, juste pour dire que ce pot, il a été fait vraiment à la main par une céramiste de mon quartier, donc c'est hyper précieux. Vous savez, c'est le côté un peu réseaux sociaux, je sens qu'il y a une bonne photo à prendre. Est-ce que vous voulez vous mettre un peu plus Et je voulais juste vous préciser quelque chose, on a un livre d'or pour Vanessa, si vous voulez le signer à la fin, on le mettra vers la sortie. Attendez, on n'a pas fini parce qu'il y a encore... Oui, c'est là qu'il faut que j'enchaîne, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis effectivement, on ne pourrait non plus rien faire sans un bon conseil, surtout quand on vit des épreuves. Alors vraiment, cette année, c'est avec une immense et profonde et intense reconnaissance sans limite, sans borne, pour ce conseil exceptionnel. Domingo, Héloïse qui est là, Esther, que j'ai perdue, qui est là, voilà. Je les connais par cœur, mais j'ai peur de les oublier. Laurent, Alexia, s'il te plaît, viens nous rejoindre. Lia aussi, qui est aussi à la méditation. Voilà, ça c'est une partie, en fait, de ces bénévoles, de ces gens qui font le lab. En fait, c'est très, très émouvant de vous voir tous comme ça. En fait, on se rend compte que voilà, il faut tout ça. Beaucoup de personnes pour porter un projet exceptionnel et avec tout cet amour. Il faut toutes ces personnes et je pense qu'ils méritent un grand applaudissement aussi et une belle photo. On se met sur 3 rangées peut-être. Si vous vous rapprochez encore un petit peu. Voilà, on fait une petite photo. Mettez-vous un peu là. Et après, on va chanter tellement on est heureux. Wouh! Merci, Anne. Alors, du coup, les Sons Icos, vous nous embarquez, on s'embarque pour chanter. On vous propose, et c'est exceptionnel, on peut rechanter toutes et tous ensemble. Donc, vous pouvez vous mettre debout. Vous gardez vos masques, bien sûr. Ne vous époumonez peut-être pas non plus trop. Mais on peut chanter tous ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as offert cette année en particulier. Merci de nous avoir appelés chacune et chacun ici, que ce soit aujourd'hui ou depuis plus longtemps. Merci de nous faire confiance. Merci de nous accorder cet espace et ce lieu. Merci à l'Église protestante de Genève qui nous donne les moyens de pouvoir offrir ce que nous faisons au quotidien ici, d'offrir un amour inconditionnel de la part de Dieu à la suite du Christ, que chacune et chacun puisse faire cette expérience d'un amour si fort et si profond qu'il permet de dépasser toute épreuve et toute tempête. Nous sommes bénis de ta part et tu es béni par nous. Amen. Alors on avait dit qu'on allait s'entraîner un petit peu. Alors applaudissez un peu, mettez-vous dans mon main, on va se tenter un petit truc. Vous connaissez l'écho? Vous allez être l'écho du Seigneur. Eh oh, eh oh, eh oh,
Kumbaya. 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 Oh, oh. Oh. Kumbaya. Et on se relâche pas. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Someone singing, Lord. Kumbaya. Someone singing, Lord. Kumbaya. Someone singing, Lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Allez, soyez pas timide. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Someone's praying, Lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Someone, man. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Oh Lord. 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 Oh Lord. Alors, gardez cette énergie, asseyez-vous, on va faire un chant un peu plus... qui va nous conduire un peu dans la méditation, que va nous conduire Lia tout à l'heure. Tu peux venir peut-être d'ailleurs si tu veux déjà t'asseoir. Ah oui, c'est vrai. Après, t'as raison. C'est après. Non, ça nous conduit vers la repentance. Non, je suis pas très sérieuse, mais parce que je suis pleine de joie. C'est la fête, on a dit que c'était la fête du lab. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin,
touche les yeux de ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, on est comme toi, comme toi. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Merci beaucoup. Si ce n'est pas l'esprit. Nous entrons maintenant dans ce temps particulier où nous pouvons reconnaître que dans nos vies, il y a de nombreuses choses difficiles et lourdes, mais qu'il y a toujours une lumière d'espérance. Pour moi, elle vient de ce Dieu tout amour. Cette lumière qui nous permet de voir autrement ce qui est lourd, difficile dans notre vie. Tu vois, ces pierres, ma sœur, mon frère, si tu en as beaucoup dans ton sac à dos, difficile de gravir une montagne. Tu vois, ma sœur, mon frère, si tu as des cailloux dans ta chaussure, ta course est très compliquée, ça peut faire mal. Aussi, ma sœur, mon frère, tu peux dépasser ces pierres et ces cailloux, celle de la peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé. Tu peux aussi déposer cette pierre de la tristesse face à la maladie de tes proches, face au deuil. Tu peux aussi déposer cette pierre de la culpabilité, de la honte, de ces douleurs inextricables à l'intérieur de toi. Tu peux aussi déposer ces pierres de doute, ces pierres d'incertitude, ces pierres qui t'empêchent d'avancer avec le sourire. Oui, tu peux déposer toutes ces pierres que tu nommes dans ton cœur et qui t'empêchent d'avancer, conflits, colère, qui t'empêchent d'avoir des liens de qualité avec tes proches ou alors là où tu travailles. Mais face à ces pierres si lourdes, si dures, si froides, il y a cette parole de notre Seigneur. Dans ta peur, je t'apporte la confiance. Dans ta tristesse, je t'apporte la consolation. Dans ta culpabilité, je t'apporte le pardon. Dans l'incertitude, je t'apporte l'amour
qui te donne toute certitude. Dans tes colères et tes conflits, je t'apporte la paix. Oui, ma sœur, mon frère, la grâce et la paix de notre Seigneur t'accompagnent sans cesse et te relèvent. Tu peux marcher autrement, allégé. Amen.
Maintenant, j'aimerais nous proposer un petit temps de méditation pour entrer en intimité avec nous-mêmes, avec l'expérience que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous pouvons prendre une position confortable. Si nous le désirons, nous pouvons fermer les yeux et inviter l'attention à nous rejoindre là où nous sommes maintenant, là où nous nous trouvons. Accueillons cette position, les pieds en contact avec le sol, la terre qui se trouve au-dessus. C'est assise sur un canapé, sur une chaise qui nous porte, qui nous soutient. Accueillons la verticalité que nous approche du ciel. Et prenons le temps de occuper cette place, occuper l'espace avec le corps. Et donnons la bienvenue à toute sensation, toute émotion qui nous habite maintenant. Donnons la bienvenue aussi au souffle. Rappelons de lui et de tout nous accompagner, même aujourd'hui, ici, dans ce lieu. Le souffle est avec nous et nous donne la vie, moment après moment. Ce souffle que nous accueillons à l'intérieur de nous et que nous redonnons autour de nous. Il nous relie à quelque chose qui est plus grand de nous, qui nous dépasse, mais qui en même temps nous contribuons à la porter autour de nous. Invitons l'attention à rejoindre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, maintenant, ici. Peut-être il y a encore l'écho de la musique, du chant. Une émotion. Ouvrons-nous à la musique du silence, à la musique de l'intériorité et de tous ces paysages qui nous habitent. Ouvrons-nous
à l'expérience que nous faisons moment après moment. Et rendons grâce pour toutes les merveilles, pour toutes les sensations, pour toutes les émotions que nous rencontrons dans cette exploration. Il y a un homme à Césarée qui s'appelle Corneille. C'est un centurion romain de la cohorte dite italienne. Corneille est un homme pieux. Il pratique l'aumône et il prie sans cesse. À la 9e heure, un messager de Dieu, un ange, vient lui rendre visite. Il dit à Corneille: Corneille, je t'appelle. Corneille répond, saisi d'effroi, le regard fixé sur le messager. Que veux-tu de moi, Seigneur ? Le messager lui dit, Dieu s'est souvenu des aumônes et des prières que tu fais. Il te demande d'envoyer des serviteurs à Joppé pour faire venir un certain Simon, nommé Pierre. L'ange part. Aussitôt, Corneille fait appeler 2 de ses serviteurs et un fidèle soldat, pieux comme lui. Il leur raconte tout et les envoie chercher Pierre à Joppé. Ils partent en chemin vers la maison de Pierre. Pendant ce temps, Pierre, à la 6e heure, monte sur le toit de la maison qu'il a à Joppé. Il a faim, il veut manger. Mais soudain,
il tombe en extase. Il a une vision très claire d'une grande nappe tenue aux quatre coins qui descend du ciel et s'abaisse vers la terre. Sur cette grande nappe se trouvent tous les quadrupèdes ainsi que les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix se fait entendre et dit à Pierre, « Pierre, lève-toi, tue, mange. » Mais Pierre répond, « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » Pour la seconde fois, la voix se fait entendre et lui dit, « Ce que Dieu déclare pur, ne le regarde pas, ne le considère pas comme impur. » Et pour la troisième fois, la voix se fait entendre. « Maintenant, Pierre, relève-toi à nouveau et va. » Aussitôt, la nappe disparaît dans le ciel avec tous les objets, tous les animaux qui sont dessus. Pierre est en prière. Il rend grâce pour la vision qu'il a eue, mais il ne la comprend pas. Alors, le messager, le souffle sacré, entre chez lui et lui dit, « 3 hommes arrivent chez toi, va les accueillir, écoute et fais ce qu'ils te demandent. » À cet instant, les 3 serviteurs frappent à la porte de chez Pierre. Pierre leur ouvre et leur demande, « Que me voulez-vous? Est-ce bien moi, celui que vous cherchez ?» Les serviteurs répondent, « Es-tu Pierre ?» Il répond, « Oui, c'est moi. Nous venons te chercher, car Corneille, centurion, homme pieux, craignant Dieu, dont la nation des Juifs rend un bon témoignage, te demande. Il souhaite que tu viennes chez lui et il souhaite écouter tes paroles. » À ces mots, accompagnés du souffle sacré, Pierre les fait entrer, il les loge, il les nourrit et il passe la nuit dans sa maison. Le lendemain, ils partent tous en direction de Césarée, là où se trouve Corneille. Corneille, pendant ce temps, invite sa famille, ses amis, toutes celles et ceux qui comptent pour lui, et même plus loin encore. Quant à Pierre, sur le chemin, il se fait rejoindre par des frères de Jopé, celles et ceux qui accompagnent et qui appartiennent à sa communauté. Il faut un jour pour arriver à Césarée.
Lorsque Corneille entend que Pierre arrive, il le rejoint, se prosterne devant lui. Il se jette à ses pieds, mais Pierre lui répond « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Conversant ensemble, ils entrent chez Corneille, tous. Et Pierre se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes chez Corneille. Et il leur dit, « Vous m'avez fait appeler pour entendre mes paroles. Voyez-vous, il m'a été appris que les Juifs ne doivent pas se lier avec des étrangers. Ils ne doivent pas dormir chez eux, ni les inviter chez eux. Ils ne doivent pas partager leur repas avec eux. Mais le Seigneur m'a permis de regarder, de considérer autrement. Il m'a permis de comprendre que rien, aucun être humain, que rien, aucun être vivant n'est exclu pour Dieu. Rien ni personne n'est en dehors de son amour. Dieu aime celles et ceux qui aiment, qui pratiquent ses commandements d'amour, qui pratiquent sa justice. Oui, si la parole est venue auprès des filles et des fils d'Israël pour annoncer la paix en Jésus-Christ, elle est désormais venue aussi pour les autres nations. Car le Seigneur est bien le Seigneur de tous. À ces mots, le souffle sacré se répand sur toutes les personnes présentes. L'Esprit Saint se répand. Pas un, pas une n'est en dehors de ce don. Des plus humbles aux plus grands, des plus petits aux plus connus. Nul n'est oublié. Et Pierre ordonne que toutes et tous soient baptisés dans le nom du Seigneur, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen.
je vous invite sur cette musique à venir déposer, en l'allumant si vous le souhaitez, votre bougie que vous avez reçue à l'entrée. Où te situes-tu dans ce texte? Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce récit du livre des Actes au chapitre 10? Viens, c'est à toi. Je me demande, pourquoi tu as déposé ta bougie là ou là? Est-ce que tu souhaites partager cela? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que ce qui fait sens et ce qui est important pour toi. Et que tu peux partager pour les autres. Ouais. Pour être honnête, je n'avais pas très bien compris le texte. Hein. Je trouve que c'était assez difficile enfin, je ne l'avais jamais lu et tout, mais ce qui m'a parlé, c'est quand tu as parlé des humbles, qu'eux aussi étaient accueillis, et quand il lui dit « je ne suis qu'un homme »,
Et je me suis dit que ça, c'était très beau de nous ramener à notre essentialité, à notre base. Merci Héloïse. Moi, j'ai égaré ma bougie, donc du coup, j'ai pas pu la mettre, mais ça m'arrange parce que j'aurais pas su où. Car ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est comment ça évoque le problème de nous et les autres. Nous, chrétiens, qui sommes du bon côté de la barrière, et les autres qui sont du mauvais côté. Nous, juifs, qui sommes du bon côté, les autres qui n'y sont pas. Et je trouve que c'est un texte très rassembleur qui, justement, un peu démonte cette fausse construction de séparation et réunit. Et c'est magnifique, comme tu nous l'as montré aujourd'hui, Vanessa. Merci. Merci. Exactement, tu disais. Je me promène par ici. Oui, il me regarde avec crainte. Quelqu'un d'autre? Un texte compliqué que j'ai rassemblé du mieux que j'ai pu. Je peux dire un truc? Bah oui. Moi, je me suis mise finalement à côté de Pierre parce que, en fait, ce qui m'a profondément touchée, c'est qu'en fait, il y a la religion, puis il y a l'expérience intime et personnelle que personne ne peut attraper, mais qu'on peut partager et qui nous chamboule et qui, en fait, bouge, du coup, les lignes religieuses. Et j'ai beaucoup de tendresse pour Pierre parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'aller essayer de faire comprendre quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui pourtant est vrai. Quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça me touche particulièrement ça. Merci Vanessa. Ben, merci à vous pour ces déplacements avec votre bougie et puis ces partages de paroles. Vous allez voir que dans la suite de ce que je vais dire, ce n'est pas anodin de le relier à ça. En préparant cette célébration, on s'est posé cette question, mais l'ADN du lab, c'est quoi? Eh bien, l'ADN du lab, c'est l'accueil inconditionnel. C'est exactement ce texte, ce que tu partageais aussi, Anne. Le fait de montrer que rien ni personne n'est exclu de l'amour de Dieu, que toute créature humaine et autre sont rassemblées dans cet amour, qu'il ne met aucune frontière. Il y a cette universalité, on avait entendu ce mot, et bien plus encore, il y a cette communion possible entre tous les êtres vivants pour former une communauté du vivant. Alors vous l'avez compris, Pierre, pour en arriver là, il a fallu qu'il se fasse un sacré déplacement en lui et aussi physiquement, géographiquement. Vous aussi, pour venir, vous êtes déplacé physiquement. Peut-être qu'un déplacement intérieur peut aussi s'opérer. Pour Pierre, c'est comme pour Corneille. Le facteur déclencheur de ce déplacement intérieur puis extérieur vient tout d'abord d'une posture qui est celle de la prière. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre en parallèle, en représentation, cette prière qui est commune, cette source d'eau vive commune qui permet de se relier à cela en nous, en cette présence du Christ en nous, cette prière qui permet vraiment de pouvoir accueillir ce qui va devenir, comme tu nous l'as proposé, Lia, avec ta méditation guidée spirituelle. Une autre forme de prière pour accueillir ce qui advient. Et là, ce qui advient, c'est pas rien. Certes, on a eu Angelo au début du culte, mais là, c'est aussi un autre messager de Dieu qui vient. Un sacré messager de Dieu, le souffle saint. Et ce souffle saint permet une vision aussi bien chez Corneille que chez Pierre. Une vision, vous l'avez compris, c'est pas simple. Corneille a peur, Pierre, il comprend rien, mais alors il lui faut du temps pour comprendre, pour qu'il comprenne qu'il devient le premier missionnaire de la parole de Dieu
auprès des nations et plus simplement auprès du peuple juif. Et cette vision, elle opère ainsi ce déplacement intérieur. Pierre tombe en extase. Ce mot extase vient du grec extasis. Stasis, ben voilà, stasis, statique. Quoi. Voilà, je suis figé, je ne bouge pas. Extasis, je sors, je me déplace de cette posture figée, immobile. Pierre, en tombant en extase, est capable de changer son regard, de vivre une transition intérieure qui rejoint celle de Corneille. À ce moment-là, eh bien, on voit tous ces déplacements physiques. Il rompt, il casse ces murs, ces barrières qui séparent depuis des millénaires juifs et non-juifs au travers de pratiques, des rituels de pureté et d'impureté qui enferment, qui cloisonnent, qui oppressent. Pas facile pour quelqu'un qui porte ça aussi dans sa lignée, dans son héritage et dans son éducation depuis tant et tant et tant de temps. Alors voici notre Pierre qui n'est pas capable de ce déplacement intérieur, qui génère ce déplacement physique et qui rejoint à la fois ce déplacement intérieur et ce déplacement physique de Corneille. Et ce qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est exactement ce que tu as dit, Héloïse. C'est ces mots « je suis un homme ». Avec à chaque fois, plus précisément 3 fois, un relèvement de Pierre, le même mot que pour dire résurrection. Et pour une fois, ce mot pareillement, relèvement, résurrection, en grec, de Corneille. Déplacement qui permettent un relèvement pour voir autrement, pour vivre autrement, pour comprendre, grâce à cette expérimentation mystique de cette présence du souffle sacré en eux, cette expérimentation de l'appartenance à une seule et même communauté du vivant. Ça veut dire quoi, appartenir à cette communauté du vivant? Ça signifie d'abord que toute créature, dans toute la création de Dieu, il y a la manifestation de Dieu. Vous êtes manifestation du divin. La deuxième chose importante, c'est que non seulement vous êtes, comme toutes les autres créatures, manifestation, mais vous êtes aussi en présence de Dieu, car Dieu, par son souffle sacré, est présent en vous. Vous manifestez et en même temps, vous incarnez cette présence de Dieu. Et cela vous donne une vocation particulière, non pas en termes de supériorité, mais en termes de responsabilité. Vous êtes intendant, intendante de cette création. Vous avez à la préserver, à en prendre soin, avec douceur, avec rigueur, avec militantisme, avec engagement. Vous êtes tués, ma sœur, mon frère, des êtres frontières, des interfaces, des êtres frontières entre le visible et l'invisible, le spirituel et le matériel, la terre et le ciel. Puisses-tu, tout au long de ces années à venir et dès maintenant, continuer, devenir, redevenir un être frontière, car tu es aimé de Dieu tel que tu es, et cet amour, rien ni personne, aucune loi, aucune force, d'en haut ou d'en bas, ne pourra t'en séparer. Rien ne peut te séparer de l'amour révélé en Jésus-Christ. Amen.
Alors, c'est le moment de prier les uns, les unes pour les autres. Je sais que tout le monde n'a pas pu mettre sa petite prière, mais on laissera un moment pour nommer ce qui nous tient à cœur dans le silence de notre cœur. Voilà. Alors, je nous invite à la prière. Je prie pour Lénaïque. En tant que mère célibataire, donne-lui la force pour gérer sa vie avec ses 2 enfants et ses aides du chômage. Aide-la à trouver un emploi et à recevoir de l'aide de ses amis et de sa famille. Nous prions pour la communauté du Lab, les anciens, les anciennes, les nouveaux et les nouvelles personnes, et aussi pour tous les projets. Prions pour les personnes qui sont loin de leur famille, afin qu'elles puissent se retrouver. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour toutes les personnes à un carrefour de la vie, que tu puisses leur donner la confiance d'avancer. Nous prions pour plus de bonheur pour la famille, plus d'amour pour vous tous et vous toutes. Je te prie, Seigneur, pour notre famille, pour que notre belle Irène puisse se réveiller et soit en parfaite santé. Nous t'aimons très fort et tu nous manques. Je prie pour toutes les personnes qui se mobilisent en Suisse pour les droits humains, qui se mobilisent pour que chacun, chacune de nous ait une place dans la société, se sentent appartenir, se sentent bien. Et maintenant, dans le silence de notre cœur, nous allons nommer les causes qui nous tiennent à cœur. Penser pour une personne ou pour un être qui nous est cher. Et nous terminons par la prière de Jésus. Notre Père, notre Mère qui es aux cieux,
Amen. Merci beaucoup Esther. Voilà, nous arrivons à la fin de ce temps de célébration. Je voudrais vous remercier infiniment chacune et chacun pour tout ce que vous avez préparé. Merci infiniment. J'avais envie de remettre aussi dans la prière vraiment Vanessa et Greta pour vos nouveaux ministères, vos futurs ministères, qu'il vous soit des nouvelles occasions de transmettre simplement ce que vous avez entendu dans vos prières avec le Seigneur dans votre vie personnelle et qui vous a appelé à aller rejoindre justement d'autres lieux et élargir les frontières aussi peut-être de ce que nous vivons ici. J'avais juste envie de vous partager quelque chose parce qu'en fait c'est sous nos yeux depuis 6 ans. C'est donc ces 3 vitrails. Il y a vraiment ce texte de l'amour, en fait, le texte de Paul qui parle de cet amour inconditionnel. Et ce qui m'a frappé juste aujourd'hui, c'est le petit arbre. C'était vraiment cette idée de vous transmettre. On avait planté des graines au début de ce lab et puis ça a poussé et ce sont des jeunes pousses. Et donc ces jeunes pousses sont invitées à grandir. Et en fait, j'en ai une dernière qui reste, sauf erreur. Et il y a une personne que nous avons failli oublier quand même. Bon, alors du coup, je m'en suis rappelé moi, peut-être parce que c'est Victor, qui est derrière, encore plus derrière, puisque maintenant on est carrément séparés par cette capsule derrière nous. Victor qui nous aide aussi à la communication depuis des années et qui nous a beaucoup aidé durant le confinement aussi pour nos vidéos. Oui, il a un engagement pour nous, mais je peux vous assurer qu'il ne compte pas ses heures et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'honorer aussi aujourd'hui parce qu'il ne dit rien et on ne dit rien, mais aujourd'hui je crois que c'est important de aussi le remercier, si vous voulez bien aussi juste l'applaudir. Merci. Je ne sais pas si tu peux nous rejoindre, Victor, mais si jamais. Merci beaucoup. On va vous proposer, on va vous faire circuler des petits paniers si vous avez envie de contribuer. Il y a 2 manières aujourd'hui au fond de contribuer. Vous pouvez entrer, faire une cotisation, devenir membre de l'association des Amis du Lab qui nous permet aussi de solliciter des soutiens pour nos projets. Et puis il y a aussi simplement la contribution par le panier si vous le souhaitez. Et puis par le Twint. Vraiment tout ce que vous nous aidez à faire ici, c'est ce qui nous permet non seulement d'acheter du matériel, mais aussi de pouvoir soutenir dans certaines situations. Donc merci d'avance pour votre générosité qui appelle aussi la générosité autour de nous. Et puis vous dire que si vous venez pour la première fois, vous avez peut-être reçu à l'entrée un petit carton bienvenue. Si vous avez envie de suivre nos informations et toutes nos autres activités, je vous invite à simplement vous y inscrire et à nous laisser le carton à la sortie. Et puis, les grosses annonces de la semaine, on a bien sûr la méditation encore ici le mercredi soir jusqu'au 23 juin. Puis on fera une pause estivale. Et puis il y a les Tentes Rouges ce jeudi avec 2 femmes exceptionnelles qui viendront nous parler de comment s'en sortir dans des situations qui semblent impossibles. Et elles sont ces 2 femmes exceptionnelles, 2 petits anges qui viennent à notre rencontre. Je vous invite vivement à venir. Et on fera une tente, donc sous cet espace, ce sera au moins la bonne occasion pour ça. Donc les internautes ne voient pas de quoi je parle, mais on a aussi donc le festival Aqua, qui est un festival à renommée internationale. On a des artistes ici qui font des projections, donc ils descendent ici. Ce panneau ici derrière vous, la caisse, je ne sais pas comment l'appeler, et puis aussi dans la chapelle. Donc si vous avez envie, eh bien du jeudi au dimanche, à peu près vers 18h, en tout cas 16h, voilà, le week-end 16h, puis le soir 18h, 21h, vous pouvez venir ici, c'est gratuit, et vous pouvez visiter cette exposition sur le thème de l'eau. Et puis l'eau, tu as parlé du baptême, il y en aura aussi un ici, ce sera le prochain Sunday, c'est le 29 juin, et donc on aura le baptême d'un petit garçon qui viendra ici et qui vraiment a besoin de vous aussi si vous voulez venir le soutenir avec sa famille. Ce sont des personnes qui nous suivent sur Internet en fait depuis des mois, qu'on n'avait jamais rencontrées, et puis voilà, qui sont venus pour le baptême de leur garçon. Et donc si vous avez envie de venir les entourer, ce sera avec grand bonheur que nous partagerons ce dernier moment avant la pause estivale. Et puis je crois que Héloïse l'a peut-être dit, mais si jamais il y a encore, si vous voulez encore rajouter, vous n'avez pas pu le faire, voilà, le livre d'or pour Vanessa, et puis la carte pour Greta, donc si vous avez envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas à le faire à la sortie. Et puis je termine, moment de pique-nique, donc on vous a proposé un pique-nique individuel forcément parce que c'est en temps de Covid.
Si vous n'avez rien pris, que vous avez envie de rester, il y a du merci autour, la plaine de Plainpalais. Tout un tas de petits endroits à aller chercher, puis on vous offre des boissons. Donc ça aura lieu dans le petit jardin, derrière ici. Donc venez librement, bien sûr, même si vous n'avez rien apporté, vous êtes évidemment les bienvenus dans ce cercle de pique-nique. Voilà, je crois qu'on est à la fin. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai oublié, peut-être? C'est tout bon. Alors, on vous propose de chanter, bien sûr, pour le départ aussi de nos collègues, « Rien ne pourra jamais ». C'est l'hymne du Lab. Je vous invite à vous lever pour chanter. On peut mettre le PowerPoint ou... Ah, il n'y a plus. Eh bien, il faut le connaître par cœur, il faut vous en rappeler. Vous allez voir, il est très facile. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Encore une fois le refrain. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. On accélère un peu. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Et rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Une dernière fois. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ouais, on va faire la bénédiction. J'avais jamais remarqué que t'étais si petite. Parce qu'en fait, c'est une grande dame. C'est une grande dame, Vanessa. Et voilà, elle va beaucoup me manquer parce qu'une collègue est venue ici, mais c'est une amie pour la vie qui part. Donc tu pars pas, en fait. Mais voilà, tu pars quand même d'ici. Tu sais que tu seras toujours la bienvenue. Oh ben, j'espère. Et voilà, j'ai pas de mots pour te dire merci parce que j'ai trop de reconnaissance pour toi jusqu'à la fin de mes jours. De toute façon, on a toute l'éternité. Hein, donc ça voilà, c'est bien. On va partager le paradis ensemble, ça va être très cool. On va bien se marier parce que le Seigneur a beaucoup de joie pour nous et chacun d'entre vous. Nous sommes profondément et bénis. Nous allons faire ça à deux. Nous sommes bénis profondément, infiniment, comme l'a dit Vanessa et comme nous l'annonce l'évangile du Christ, par ce Dieu de tout amour, Père, Mère de tout amour, Fils, fille de tout amour, parce que vous êtes les fils et les filles de tout amour, et traversés par ce souffle sacré, ce souffle du Christ, l'Esprit Saint. Amen. Amen. Bon dimanche et bon appétit et santé.